Shalom Aleichem, nous allons donc avoir le plaisir aujourd'hui de pouvoir étudier ensemble la page du Gimel du traité Nedarim. On avance très bien, Baruch Hashem. On est déjà à la page du Gimel, formidable. En tout cas, on avait une question de Ramé Bar Chama, la page du Aleph au verso de la page, aux 2 points. Il nous demandait, lorsque je compare par exemple une pomme à quelque chose qui, au départ, cette chose-là était interdite, par la suite est devenue permise. Et je dis donc, Zé, Kazé, cette chose-là sera comme l'autre. Est-ce que finalement, donc, je m'interdis la pomme, en disant de la même manière que cette chose-là a été au départ interdite, que la pomme soit également interdite, ou bien non. Finalement, puisque cette chose-là est désormais permise, alors également la pomme, bien sûr, continue à rester permise. C'est la question qu'avait Ramé Bar Chama. Nous avons rapporté une marloquette entre Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda au sujet du Bechor. Quelqu'un qui dit par exemple, voici que la pomme que j'ai devant moi est comme un Bechor. Un Bechor, c'est un premier-né qu'on a donc sanctifié par la parole, on verra ça par la suite, et qui est déjà saint dans le ventre de sa maman, dans le ventre de la vache par exemple. Et donc, lorsque je dis ma pomme est comme le Bechor, nous avait dit Rabbi Yaakov, comme quoi le Neder est bon, la pomme est interdite. Rabbi Yehuda nous avait dit que c'était permis. Pourquoi? Vous voulez nous dire la Gemara, le Bechor, on doit savoir, au départ, est interdit, bien sûr, c'est une offrande, c'est saint. Par la suite, lorsqu'on l'a amené au Beth Amikdash, qu'on a fait la Shrita d'une part et qu'on a fait la Zrikat Damim d'autre part, alors donc ce Bechor-là deviendra permis par la suite au Kohanim. Rabbi Yaakov nous dira, tu sais, le Bechor était interdit au départ, la pomme également est interdite. Rabbi Yehuda nous dira non, puisque maintenant le Bechor est permis, alors également la pomme, je la considère comme permise. Voici donc une marloquette de Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda au sujet de la question que s'était posée Ramé Bar Chama. Va nous dire la Gemara, nous n'avons pas de preuve finalement de cette braïta-là. Pourquoi? L'eau découlée alma, nous dit la Gemara, 2e ligne de la page du Gimel, fin de ligne. Découlée alma selon tout le monde, je peux très bien te dire comme quoi l'ifne zrikat damim ou maïtama deman décharé amarkra. Béhémet, lorsque je compare ma pomme au Bechor, tout le monde sera d'accord, comme quoi je la compare au Bechor tel qu'il était avant qu'on ait jeté le sang. Et donc, ça devrait être interdit. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda me dit la pomme est encore permise? Pourquoi? Parce qu'on a un passouk qui nous dit Ki yidor neder, du fait qu'il est marqué 2 fois le mot neder, yidor neder, et également il est marqué par la suite aussi la Hashem, c'est en plus pour Akadosh Baruch Hu. On apprend d'ici, tu sais, c'est sûr qu'un neder, lorsque je compare par exemple une pomme à quelque chose d'autre, dont on a fait le neder, qu'on a sanctifié par la parole, c'est sûr que la pomme sera interdite. La Torah ne veut pas nous apprendre ça, elle veut nous apprendre au contraire. Tu sais que le neder c'est bon que quand lorsque je compare une chose à autre chose qui est interdite par la parole. Par contre, lorsque je compare la pomme à des insectes par exemple, à du porc par exemple qui est interdit par la Torah cette fois, alors le neder n'est pas bon. Amarkra, ki yidor, achidor, bedavar, anadur. Ça vient exclure les apouké bechor, des davar à assour, qui est une chose interdite. Et la Gemara nous rapporte, tu sais, au man de Assar, Rabbi Yaakov nous dit que non. Lorsque je dis la pomme est comme le bechor finalement, alors on doit savoir que le neder est bon, parce que le bechor finalement, cette chose-là a été sanctifiée par la parole, ou man de Assar amarkra, la Hashem. Les rabot d'avar assour, ça vient nous rajouter le Bechor, par exemple, qui c'est vrai est interdit par la Torah. Dès que la bête est dans le ventre de la maman, il est interdit, mais je me dois quand même de le sanctifier par la parole. Puisque je me dois de le sanctifier par la parole, c'est considéré comme davar à nadour. Et donc le neder est oui. Bon, nous allons relire ça dans les mots. L'eau. Découlé alma lifne zrikat damim. Maïtama. Quelle est la raison des man décharés de Rabbi Yehuda? À Markra, nous avons un pasouk. Keyidor, et donc on apprend Achidor bedavar anadour. Tu dois comparer ta pomme à autre chose qu'on a sanctifié par la parole. Ça vient exclure le Bechor qui est saint par le fait que Hachem a interdit le Bechor dès qu'il est dans le ventre de la maman. Des davar à assour. Et donc, Uman de Amar, celui qui pense comme quoi ça va être assour, Man de Assar, c'est Rabbi Yaakov, il nous dit, tu sais, Amarkra la Hashem. Du fait qu'il est marqué dans le pasouk la Hashem, ça vient rajouter et me dire, tu sais, il y a des fois des choses qui sont interdites, c'est vrai par la Torah, mais puisque tu l'as sanctifié finalement, donc le neder est oui bon. La Hashem, les rabots d'avar assour. Ouman décharé. Maintenant, on va nous dire l'agmara. Selon Rabbi Yehuda, finalement, la Hashem maï avid le.
qu'est-ce qu'il fait du fait qu'il soit marqué dans la Torah, la Hachem? C'est un mot en plus. Ça nous apprend quoi? Il nous dit, ça nous apprend, mi baele, les matpis, be, khatat, ve, hacham. Si par exemple je prends ma pomme et je dis ma pomme désormais sera comme une offrande khatat, une offrande de hacham. C'est bien sûr des offrandes, des corbanotes qu'on apporte lorsqu'on a fait des fautes, des avérotes. Alors on va nous dire, dans ce cas-là, tu sais, le neder, le vœu est oui bon. Et c'est la raison pour laquelle il est marqué la Hachem. Donc Rabbi Yehuda utilise le mot la Hachem qui est en plus pour me dire, tu sais, lorsque je compare ma pomme au korban khatat, au korban hacham, alors puisque le korban khatat a été sanctifié par la parole, c'est vrai que j'étais obligé d'apporter un korban, j'avais fait une faute, mais quand même je l'ai sanctifié par la parole, alors quand je compare ma pomme au korban, ma pomme également sera interdite. Comme ça nous rapporte la Gemara. Mayaville, mi baele, il en a besoin, nous sommes donc à la 7e ligne, les matpis, bechatat ve'hacham. Et nous dit la Gemara, selon Rabbi Yehuda, Uma raïta, les rabot chatat ve'hacham, ou les otsi et abechor. En quoi tu as vu bon de dire que le pasuk la Hachem vient rajouter hacham et chatat et vient exclure bechor? Quand je compare ma pomme au chatat, le neder est bon. Quand je compare ma pomme au bechor, le neder n'est pas bon. Qui te dit d'utiliser le mot la Hachem pour hacham et chatat? Ou maraïta, qu'est-ce que tu as vu les rabot venir rajouter chatat ve'hacham ou les otsi et abechor? Nous répond la Gemara, marbe ani chatat ve'hacham sheu makpis ben neder. Tu sais, le korban khatat, le korban hacham, tu l'as sanctifié par ta parole. C'est vrai que tu étais obligé d'apporter un korban, mais c'est ta parole qui l'a sanctifié. Le mouton qui était parmi ton bétail, cette bête-là était mouteret, permise au départ, contrairement au bechor, va nous dire la Gemara. Ou motzi ani et bechor, j'exclus le bechor, à savoir sheu kadosh mimee imo. Cette bête-là est sainte dès qu'elle est dans le ventre de sa maman. Et nous dit la Gemara, ou man de asar, celui qui pense que le neder, le vœu, est oui valable, on apprend ça de la Hachem, c'est Rabbi Yaakov. Pourquoi? C'est vrai que le Bechor, le premier-né, était déjà interdit, sanctifié par la Torah et non pas par toi, mais la Torah t'a demandé cependant de dire, voici que cette bête-là est Bechor, de sortir ça de ta bouche. Ou man de asar Bechor, nami matpiso benederhu. Détania. On a une braïta qui nous dit clairement. Détania Mishum Rabbi, il a été enseigné dans une braïta au nom de Rabbeinu Akadosh Rabbi. Amrou, ils ont dit les Chachamim, Minaïn lenolad bechor betor beito. D'où je sais que si jamais il y a un bechor, un premier-né, qui est né dans la maison d'une personne, alors il y a une mitzvah de sanctifier cette bête-là. Chez mitzvah le Hagdisho. Chez Nehemar, on a un passou qui nous dit clairement dans Dvarim, Hazachar tagdish. Tu sanctifieras le Zachar, donc le premier-né masculin. Uman deshare, kilo magdishle, Millo Migdash, nous dit la Gemara, tu sais, Rabbi Yehuda sur ça n'est pas d'accord. C'est vrai que toi tu te dois de sanctifier la bête par ta parole, mais même si tu ne le fais pas par ta parole, la bête, quoi qu'il arrive, est sainte et donc devra être apportée en korban au Beth Amikdash. Résumé, nous avons donc une question de Ramé Bar Chama, et donc on n'a toujours pas eu de réponse. Lorsque je compare ma pomme par exemple à autre chose, une chose qui était interdite au départ et par la suite permise, est-ce que je dis que le neder, le vœu, est valable, ou bien je dis que non, finalement j'ai comparé ma pomme à donc cette chose-là qui était permise également par la suite. Alors on avait dans la Gemara apparemment une marloquette Rabbi Yehuda, Rabbi Yaakov, et la Gemara a repoussé, elle nous a dit non. Peut-être, tu sais, tout le monde sera d'accord que lorsque tu compares à la chose telle qu'elle était au départ, avant la Zrikat Damim, et donc ça devrait être interdit. Et quelle est la marloquette ici? Est-ce que je considère que le Bechor, c'est une chose que la Torah a interdit, et donc lorsque je comparerai ma pomme au Bechor, la pomme sera permise? Ou bien peut-être que non. Le Bechor, c'est une chose que moi-même j'ai sanctifiée par la parole. Donc lorsque je compare ma pomme au Bechor, alors la pomme également sera sanctifiée par la parole, il y aura un éder, elle sera désormais interdite. Nous par contre, on va avoir le droit de pouvoir continuer la Gemara, nous sommes au 2 points. À la 14e ligne, va nous dire la Gemara. Ke imra, 15e ligne plus précisément. On avait dit dans la Braïta comme quoi lorsque je dis tu sais, ma pomme, ma nourriture, ma viande sera désormais ke imra, comme un mouton. Ke dirim, comme le bétail qu'il y a dans le Beth Amikdash qu'on apportera en tant que korban. Alors on avait dit dans la Mishnah, tu sais, le vœu est oui, un bon vœu. C'est un bon vœu. On avait vu aussi également comme quoi Rabbi Yehuda pensait, tu sais, lorsque je dis ma pomme est imra,
un mouton, et Jérusalem, et Dirim, un bétail, alors le neder n'est pas un neder, le vœu n'est pas un vœu. Parce que finalement, je n'ai pas dit comme, je n'ai pas comparé ma pomme au mouton par exemple. Ce n'est pas un bon vœu. Nous allons voir tout de suite une braïta qui nous dit, tu sais, Tana, il a été enseigné. Lorsque je dis Imra, le mouton, les Imra, Keimra, comme le mouton, ou bien Dirim, les Dirim, Kedirim, le bétail, Kedirim, comme le bétail, ou bien Etzim, les bois, les Etzim, Keetzim, comme les bois, ou bien Ishim, les Ishim, Keishim, on parle là bien sûr des feux qui sont dans le Beth Amikdash, Misbeach, la Misbeach, Kemisbeach, Echal, la Echal, Keechal. Également, nous allons dire Yerushalayim, les Yerushalayim, ke Yerushalayim. Dans ce cas-là, on te dit, tu sais, Kulan. Dans tous ces cas-là, si tu dis Sheochel Lecha, ce que je vais te manger de toi, alors le Neder est un bon Neder. J'ai dit que tout ce que j'allais manger de toi sera finalement saint, comme le Echal, comme le Misbeach, comme les Dirim, etc. Si par contre, nous dit le Tana, Lo Chel Lecha, tu termines ta phrase en disant je ne mange pas. C'est-à-dire donc ce que je ne mange pas de toi est comme le Misbeach est saint. Forcément, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Ce que je ne mange pas de toi est saint. Alors, moutard, tu peux manger ce que tu veux de ton prochain, par exemple. Manch mainan le deloshanele imra le imra ke imra. Quel est le Tana que l'on connaît jusqu'à présent qui pense comme quoi que je dise le mot comme ou que je ne le dise pas, quoi qu'il arrive, le vœu est valable, le vœu est bon. Si je dis ma pomme est comme du bétail, ou bien que je dise ma pomme le bétail, quoi qu'il arrive, les gens comprennent que je viens comparer ma pomme au bétail et donc le vœu est bon. Quel est le Tana qui pense une telle chose? La Gemara sait très bien que ce n'est pas Rabbi Yehuda dans la Mishnah, forcément c'est Rabbi Meir qui en général n'est pas d'accord avec lui. C'est ce que nous dit la Gemara, Rabbi Meir. Donc la Braïta apparemment serait interprétée selon l'opinion de Rabbi Meir. Nous allons voir la fin de la Braïta, ça ne va pas. Ema Sefa, il est enseigné là-bas. Vekulan, lo ochel lecha mutar. Donc Vekulan, dans tous les cas qu'on a vus dans la Braïta, si jamais tu termines ta phrase en disant je ne mangerai pas, alors on dit dans ce cas-là, le vœu n'est pas un bon vœu, mutar. Et pourtant, nous dit la Gemara, nous avons une Mishnah que l'on va voir par la suite de cette page-là. Il est marqué là-bas, les korban lo ochel lecha. Quelqu'un qui dit les korban, je ne mangerai pas. Comment on va expliquer sa parole? Nous dit la Gemara. Rabbi Meir nous dit, c'est un vœu. Oui, c'est un vœu, tu t'es interdit la nourriture comme un korban. Comment est-ce possible? Nous a expliqué Rabbi Abba, Verma Rabbi Abba, parce qu'en fait, nous expliquons ta parole et nous disons que tu as voulu dire par ta parole finalement, les korban, cette nourriture-là sera un korban. Et donc, le ochel lecha, je ne mangerai pas cette chose-là qui t'appartient. C'est-à-dire que, selon Rabbi Meir, nous pouvons expliquer les paroles d'une personne d'une certaine manière. Quand il dit « je ne mangerai pas », c'est juste en fait la conclusion, la conséquence du fait que je me suis interdit la chose envers toi. Donc encore une fois, une personne qui dit « les korban lo ochel lecha », on comprend « les korban, cette nourriture-là est comme un korban, comme une offrande, et donc je ne mangerai pas désormais de toi le vœu, et oui, un bon vœu ». Voici l'opinion de Rabbi Meir, expliquée par les paroles de Rabbi Abba, qu'on va relire dans les mots. Ve'amar Rabbi Abba, na'aseke omer le korban yehe, les fichar. C'est pour cela, le ochel lecha, nous sommes à la 20e ligne, 2 lignes avant le début de la prochaine Mishnah, et donc, nous a dit la Gemara, nous avons un problème. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Meir, également, lorsque je viens dire les korban, les imra, et que je dis lo ochel lecha, la Braïta nous avait dit, tu sais, ce n'est pas un vœu, on n'a rien à expliquer de ces paroles de la personne. Par contre, selon Rabbi Meir, le vœu devrait, oui, être un bon vœu. Quand je dis les imra, c'est comme un mouton du Beth Amikdash, et donc, lo ochel lecha, je ne mangerai pas, conséquence de ta nourriture. Finalement, ça devrait, oui, être un vœu. Résumé de la situation, nous avons une Braïta. Le début de la Braïta va spécialement comme l'opinion de Rabbi Meir, la fin de la Braïta va à l'encontre de Rabbi Meir, parce qu'on voit que ce n'est pas un vœu dans ce cas-là. Donc la Gemara va nous dire, tu sais, lo kashia. On n'a pas de problème. Pourquoi? Adéamar lo leimra, laimra, adéamar leimra. Quand on dit la avec un patar, a, alors c'est une négation. Dans ce cas-là, si je dis laimra, ce n'est pas zaimra, alors on comprend lo ochel lecha, ce que je ne mangerai pas de toi, ce n'est pas saint. Et on devrait déduire, tu sais, ce que je mangerai de toi, ça serait saint, mais selon Rabbi Meir, on a dit qu'on ne déduit jamais l'inverse. C'est un principe qu'on apprend de la Torah.
comme quoi une personne qui dit ce que je ne mangerai pas de toi, ça sera permis, on ne déduit pas l'inverse, c'est-à-dire ce que je mangerai de toi par contre, ça sera interdit. Rabbi Meir dit non. La Torah, dans ce cas-là, pense qu'on ne déduit rien des paroles de la personne. Comme ça, tient la Gemara. Donc, Behemet, dans la Braïta, il est enseigné l'Aimra. Et donc, l'Aimra lo lecha, ce n'est pas un vœu, même selon l'opinion de Rabbi Meir. Par contre, lorsque la personne dit les Imra ou bien les Korban, c'est donc justement par exemple la Mishnah que l'on verra par la suite. Alors là, on comprend ces paroles. Les Imra, c'est donc comme un Imra, comme une bête qui est sainte. C'est la raison pour laquelle lo lecha, je ne mangerai pas de ta nourriture. Nous allons attaquer la prochaine Mishnah, Be'ezrat Hashem, on nous dit comme ça. Aomer korban ola mincha chatat toda shlamim shani ochel lecha. Quelqu'un qui dit, tu sais, ce que je mangerai de toi sera donc comparé comme un korban chatat, comme un korban ola mincha toda shlamim, les 5 korbanot qu'on apporte en règle générale. Bien qu'il n'a pas dit le mot comme, on considère qu'il a comparé ce qu'il devait manger de son prochain à justement un de ses korbanot, le neder. Et oui, un bon neder, c'est un bon vœu. Rabbi Yehuda nous dit non, ce n'est pas un vœu, tu n'as pas dit le mot comme, tu n'as rien comparé. Nous dit la Gemara, ha korban, ke korban, korban, she'ochel lecha, asur. Finalement, le premier Tana de la Mishnah pense vraiment qu'il n'y a pas de différence, que je dise ke korban comme un korban, que je dise le mot korban, c'est tout, ou bien que je dise ha korban, voici le korban, alors quoi qu'il arrive, she'ochel lecha, ce que je mangerai de toi, ça sera désormais interdit. Fin de la Mishnah, et donc ce qu'on avait vu auparavant avec Rabbi Abba, les korban lo lecha, Rabbi Meir oser. On expliquera ça par la suite comme on l'a vu auparavant. La Gemara nous rapporte Ktane, korban, a korban, ke korban, she'ochel lecha, asur. Il est enseigné dans la Mishnah comme quoi que je dise korban, a korban, ke korban, quoi qu'il arrive, le vœu est oui bon. Forcément la Mishnah, stamatana, que Rabbi Meir va comme l'opinion de Rabbi Meir, à savoir, même quand je ne dis pas le mot comme, on considère finalement que c'est une comparaison. Delo chanele, ben imra, le imra. Il n'y a pas de différence que je dise imra, que je dise le imra ou que je dise ke imra, comme le imra. Ah, nous dit la Gemara, mais attends. Rabbi Meir, si ça va comme Rabbi Meir, Hadektane, nous sommes 4 lignes avant la fin du recto de la page. Ce qu'il est enseigné dans la Mishnah. Hakorban she'ochel lecha, asur, ve'atania, modim chachamim le Rabbi Yehuda, be'omer, hakorban, ve'aola, ve'amincha, ve'achatat, she'ochel lecha, she'mutar. Ah, mais nous dit la Gemara, Rabbi Meir, mais dis-moi, si ça va comme l'opinion de Rabbi Meir, Hadektane hakorban she'ochel lecha, asur. Comment se fait-il que dans la Mishnah, il est enseigné, tu sais, une personne qui dit ha-korban, que je mangerai de toi, c'est interdit. Comment est-ce possible une telle chose? Pourtant, dans une braïta, on nous a enseigné que les chachamim, en général c'est Rabbi Meir, sont d'accord avec Rabbi Yehuda, Beomer, au sujet d'une personne qui dit ha-korban, ve-ha-ola. En général, ça veut dire sur le korban, sur le ola, c'est-à-dire je jure sur la vie du korban, je jure sur le ola, sur la mincha, sur le ratat, chez ochel lecha, que au sujet justement de manger de ta nourriture. C'est-à-dire, je m'interdis par une voie, par un serment, de ne pas manger ta nourriture. On dit dans ce cas-là, tu sais, ton serment n'est pas bon chez Moutar. Pourquoi? Chez l'onadar zé et la bechaye korban. Quand on jure sur le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quand on jure par exemple sur le Sefer Torah, comme on verra par la suite. Par contre, jurer sur la vie d'une offrande, sur la vie d'un korban, ce n'est pas considéré comme un bon serment. Comme ça tient la Gemara. Donc on voit, nous dit la Gemara, apparemment la fin de la Mishnah ne va pas comme l'opinion de Rabbi Meir, qui est d'accord avec Rabbi Yehuda, que dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme étant ni un vœu, ni un serment. Et là, Bechaye Korban. Nous allons tourner la page, et nous dit la Gemara, Lokashia, tu sais, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Il y a une différence si tu dis ha korban en 2 mots, ou bien tu dis ha korban. Quand tu dis ça en 2 mots, on voit que tu dis sur le korban, sur la vie du korban, et donc tu jures quelque part. Dans ce cas-là, tu ne peux pas jurer bien sûr sur une offrande sur un korban, ton éder n'est pas un bon éder, ton serment n'est pas un bon serment. Si par contre tu dis cela en une phrase, à savoir ha korban, c'est un seul mot, c'est-à-dire le korban, dans ce cas-là, on dira que c'est un éder d'une part, c'est un vœu, un bon vœu, et donc c'est oui un bon vœu, la Mishnah ira comme l'opinion de Rabbi Meir. Lokashia nous dit la Gemara, ha de amar ha korban en 2 mots, vea de amar ha korban, c'est en un mot. Et donc il y a une différence. Maïtama, chaye korban ke amar. Quand tu dis ça en 2 mots, finalement tu te retrouves à jurer sur la vie du korban. Ça ne marche pas, tu te dois de jurer quand tu jures
sur Akadosh Baruch Hu, sur la Torah, sur le Korban, ce n'est rien, ce n'est pas une parole, pense la Gemara. Ke'amar, ketanel le Korban, lo ochel lecha, Rabbi Meir, oser. Autre question nous rapporte la Gemara. Jusqu'à présent, nous avons donc expliqué la Mishnah comme l'opinion de Rabbi Meir formidable. Mais la fin de la Mishnah n'est pas compréhensible. Pourquoi? Du fait qu'il est marqué les Korban, lo ochel lecha. Rabbi Meir nous dit jusqu'à présent comme quoi c'est interdit, ce n'est pas considéré comme un bon éder, ce n'est pas considéré comme un bon vœu. Comment est-ce possible une telle chose, nous dit la Gemara. Pourtant, selon Rabbi Meir, on ne dit jamais le principe miklal, lav atashomea en. On ne déduit jamais l'inverse des paroles de la personne. Or ici, lorsque la personne dit la korban, ce n'est pas un korban, ce que je ne mangerai pas de toi. Et donc nous voudrions déduire, comme quoi par contre, ce que je mangerai de toi, ça sera oui un korban, ça sera une offrande, ça devrait être justement interdit. Comment est-ce possible selon Rabbi Meir? Ça n'est pas un vœu, on a expliqué. Alors forcément, c'est le problème de la Gemara. Ktane la korban lo chelcha Rabbi Meir oser veha. Et pourtant, nous dit la Gemara, 4e ligne, au verso de la page, pourtant, Litle Rabbi Meir, miklal lavatoshomen, Rabbi Meir ne déduit jamais des paroles de la personne. Sur ce, nous a expliqué Rabbi Abba, on a eu le plaisir de le voir avant le début de la nouvelle Mishnah, comme quoi tu sais, quand la personne dit les korban, alors c'est donc pas avec un patard, ce n'est pas la korban, ce n'est pas une négation, au contraire, les korban, c'est un korban, et quand il dit chez ochel lecha, chez lo ochel lecha, pardon, c'est une déduction, c'est donc une conséquence de la parole de la personne. Voici que cette nourriture-là, et donc les korban, comme un korban, c'est un korban, une offrande, c'est interdit. Conséquence de là, c'est-à-dire que maintenant, je ne mangerai désormais plus de ta nourriture, comme ça comprend la Gemara. On va relire ça dans les mots. Ve'amar Rabbi Abba, na seke omer, les korban yehe, les fichar, c'est pour cela, lo ochel lecha. Conclusion finalement, nous avons donc une Mishnah qui va entièrement selon l'avis de Rabbi Meir, à savoir, quand je dis une phrase, je dis quelque chose, on ne vient pas à déduire l'inverse de mes paroles. Par exemple, quelqu'un qui dit « ce que je ne mangerai pas de toi sera permis », normalement on se doit de déduire. Par contre, tu sais, ce que je mangerai de toi, ça sera pour moi interdit, je n'ai rien le droit de manger de toi. Rabbi Meir nous dit, tu sais, on apprend des Bénégat de Bnei Reuven dans la Torah, qu'on ne déduit pas une telle chose. Moshe Rabbeinu était obligé de dire aux Bénégat de Bnei Reuven, vous savez, si jamais vous rentrez en Eretz Israël pour aider le Ham Israël à conquérir toute la terre d'Israël, alors à ce moment-là, vous pouvez rentrer vers Yarden dans vos terres. Si vous ne le faites pas, par contre, vous n'aurez pas cette terre-là. Du fait que Moshe Rabbeinu a précisé les deux cas, je déduis qu'en ne précisant qu'une possibilité, on ne déduit pas la deuxième. C'est ce que pense Rabbi Meir. La fin de la Mishnah, nous avions dit jusqu'à présent, va également, comme l'opinion de Rabbi Meir, lorsqu'une personne dit « les korban lo ochel lecha », on peut expliquer ces paroles d'une certaine manière, à savoir, comme on verra par la suite, du reste à la page du traite, comme quoi, Stam Nedarim, les Achmeir, une personne, quand elle sort des mots de sa bouche, en général, c'est qu'elle veut entraîner une interdiction, un éder. Donc la personne qui dit les korban, lo ochel lecha, forcément il a voulu dire, tu sais, cette nourriture-là maintenant sera pour moi considérée comme un korban. C'est la raison pour laquelle, conséquence, je ne mangerai pas désormais de cette chose-là. Toute la Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Meir. Et nous allons avoir le plaisir de voir la dernière Mishnah du premier Perek, Baruch Hashem, vient nous dire la Mishnah, nous sommes à la 6e ligne. À Omer, quelqu'un qui dit, il dit à son ami, Konam pi midaber imecha, yadai ose imecha, raglai me'alechet imecha asur. Nous avions vu jusqu'à présent, la prochaine Mishnah nous confirmera également une telle chose, comme quoi tu sais, lorsque je fais un éder, finalement, je viens mettre, poser un shem de Issour, une interdiction à un objet. Par exemple, cette pomme-là, désormais, est interdite. Il faut que cette pomme-là, cet objet-là, soit palpable, soit touchable, existant. Mais lorsque je viens dire, par exemple, voici que le fait de marcher avec toi me sera interdit, ce n'est pas palpable, ce n'est pas existant, ce n'est pas un objet, le Issour, l'interdiction, n'a pas sur quoi s'opposer. Comme ça, on verra par la suite. La Mishnah vient nous dire, tu sais, lorsqu'une personne dit « Omer lechavero konampi midaber imecha », nous comprenons pour l'instant les paroles de la personne, à savoir « Voici que j'interdis ma bouche de parler avec toi ». Donc apparemment, son éder est au sujet de parler. Alors dans ce cas-là, le néder ne devrait pas être bon. Également, lorsqu'il dit « mes mains de faire avec toi », c'est-à-dire de travailler avec toi, alors dans ce cas-là, le néder ne devrait pas être bon, le vœu n'a pas sur quoi se poser. Également, mes pieds, mes jambes, d'aller avec toi, j'interdis. Donc le Issour se pose sur le fait d'aller avec toi, ça ne devrait pas être un éder.
Oh, incroyable, il est marqué dans les Mishnah que c'est oui considéré comme un vœu assour. Nous dit la Gemara, Urmineu, nous apportons une objection du fait qu'il est marqué, on le verra justement à la page 16, dans la Mishnah, tu sais, Bejvuot, Chumer Bejvuot mi Benedarim, ou Benedarim mi Bejvuot. Il y a des points sur lesquels le serment c'est plus grave que le Neder, il y a des points sur lesquels, au sujet duquel le Neder est plus mahmir que la joie. Des fois la joie ne marche pas et le Neder marche. Alors on explique là. Par exemple, nous dit la Mishnah, Robert Banedarim, Shanedarim Chalim ala mitzvah kereshut. Benedarim, tu sais, les vœux, si je dis, je fais un vœu sur quelque chose qui est une mitzvah, le vœu est oui bon. Par contre, au sujet de la joie, donc du serment, le serment sur une mitzvah, ça ne marche pas. On apprendra ça du reste, du fait que déjà on a juré à Kadosh Baruch Hu au Har Sinai d'accomplir toutes ces mitzvot. Je ne peux pas en aucun cas jurer maintenant que je ne les ferai pas. Une voix, un serment ne peut se poser sur un autre serment. En tout cas, nous dit la Mishnah, Chomer banedarim shebanedarim chalim ala mitzvah kebereshut, machen ken bejvuot, et il y a également au sujet du serment un chomer, vechomer bejvuot, sheashvuot chalot, al davar sheyesh bo mamash, veshen bo mamash. On doit savoir que le serment peut se poser, puisque finalement c'est moi qui m'oblige de faire une chose. Alors que je m'oblige donc de faire une chose qui est palpable, par exemple, je m'oblige de manger telle nourriture, ou bien que je m'oblige quelque chose qui n'est pas existant, qui n'est pas palpable, je m'oblige d'aller à tel endroit, en fait, finalement, je m'oblige de faire telle et telle action, quoi qu'il arrive, le serment est un bon serment. Contrairement au neder, puisque le neder, en fait, c'est un issour que je pose, que je fais se poser justement sur un objet. Alors l'objet doit être existant. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Vechomer bejvuot sheashvuot chalot. Al davar sheyesh bo mamash, veshen bo mamash. Machen ken, ce qui n'est pas le cas au sujet des vœux, banedarim, alors ça ne marche pas si jamais en bo mamash. Donc nous avons un problème sur la Mishnah. Sur ce va nous répondre Rav Yehuda. On se doit de comprendre les mots de la Mishnah différemment. Tu sais, la personne qui dit Konam pi midaber imecha, je mets en éder ma bouche de parler avec toi, finalement je ne mets pas en éder la parole avec toi. C'est ma bouche qui est palpable, qui est existante que j'interdis. À quel sujet? Au sujet justement de parler avec toi. On précise le sujet de l'interdiction, mais en tout cas, c'est la bouche qui est concernée, la bouche est existante, donc forcément le vœu également est existant, nous dit la Gemara, Amar Yehuda beomer yaser pi, les dibouri, ma bouche sera interdite au sujet de parler avec toi. Yadaï, mes mains seront interdites au sujet de faire, de travailler avec toi, les maasem. Également mes jambes, raglaï, les iluchan. Et donc, daïkanami dektane, nous dit la Gemara, on voit aussi qu'il est précisé dans la Mishnah ce principe-là. Pourquoi il est marqué pi midaberimecha et il n'est pas marqué sheani midaberimecha. Puisque l'on parle dans la Mishnah de la bouche, ça montre finalement que le neder, le vœu, se porte sur la bouche, quelque chose de palpable. J'espère justement que cette page-là était également palpable pour nous. Dans le prochain enregistrement, on aura le plaisir de pouvoir commencer le nouveau Perek. Be'atznacha rabba, chazak u'baruch, kol tuv.